Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette de terrine de sanglier. Pour réaliser cette recette, donc il vous faudra du sanglier, ici 1 kg pris dans un cuisseau. Il vous faudra 700 g de poitrine fraîche, 500 g de foie de porc, 800 g de gorge de porc, 25 cl de vin rouge, 3 oignons, 2 œufs, un bouquet de persil, 3 cuillères à soupe d'armagnac, 45 g de sel, 7 g de poivre, 2 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à café d'herbes de Provence, 1 cuillère à café de 4 épices, quelques branches de romarin, quelques feuilles de laurier, environ une dizaine, 6 gousses d'ail et 3 clous de girofle. J'ai découpé toutes mes viandes en petits cubes pour qu'elles puissent passer au hachoir. Maintenant, on va faire la marinade. Donc on a besoin d'un oignon, un seul que je pique, de clous de girofle et que je coupe en quartier, du vin rouge, il faudra également le romarin, les feuilles de laurier et 2 gousses d'ail uniquement. Dans un grand saladier, je vais mettre toutes mes viandes. Donc on met le sanglier, la poitrine, ensuite on met la gorge et on va terminer par le foie. Ensuite, à l'aide d'une cuillère en bois, on va mélanger sommairement. On va rajouter également le romarin, donc ici 2 petites branchettes que je coupe en deux. Ensuite, on va ajouter également les 2 gousses d'ail. Donc les gousses d'ail, ce n'est pas la peine de les découper, on les prend avec un couteau, on appuie, on les écrase en fait, comme ceci, regardez comment je fais. Voilà, et c'est bon, ça suffit. Ensuite, on rajoute les feuilles de laurier, donc on en met 3 ici dans l'assaisonnement, on les répartit dans la viande. On va mettre également l'oignon. Et on va terminer par le vin rouge. Là, on répartit le vin rouge bien partout sur la viande. Et avec la cuillère en bois, on va mélanger encore à nouveau de façon à ce que le vin imbibe chaque morceau de viande. J'ai filmé mon plat, ça va partir au frais pendant minimum 8 heures, idéalement 12 heures. Et on mélange de temps en temps. Après précisément 8 heures de marinade, j'ai sorti le plat de mon frigo et voici le résultat. Donc les morceaux sont bien imbibés, je vais pouvoir les égoutter et on va pouvoir poursuivre la préparation. Comme il y a peu de liquide pour essuyer la viande, eh bien je les essuie sur du papier absorbant comme ceci. Regardez, hop, on les prend, on les essuie brièvement et je les mets dans un égouttoir. Ensuite, pour l'oignon, pareil, on le conserve. Par contre, on retire le clou de girofle, voyez, comme ça, et on met avec la viande. Et on procède comme ceci pour l'ensemble de la viande. Ma viande est tout égouttée. On a les oignons, l'ail. Par contre, la marinade, je vais la jeter. Et les herbes, on les garde. Maintenant, on va hacher la viande. Donc, j'ai mis la viande d'un côté, le persil de l'autre, les gousses d'ail que j'ai coupées en petits dés, également l'oignon que j'ai coupé en quartier. Donc maintenant, on allume l'appareil et dans l'idée, on va alterner les viandes, l'oignon, un petit peu d'ail, un peu de persil de façon à déjà le pré-mélanger au moment du broyage. Donc regardez comme ceci. Au niveau du persil, on met que les bouquets, on évite de mettre les tiges qui ne vont pas apporter grand chose. On met un peu d'oignon, un peu de viande et on alterne aussi au niveau des viandes, c'est-à-dire on va mettre du foie et de la gorge en alternance comme ceci. Ça y est, la viande est totalement hachée, on va passer à l'assaisonnement. Pour l'assaisonnement, dans un premier temps, on va remélanger avec la cuillère en bois. Vous voyez, donc j'ai installé tous les ingrédients, tous les aromates et les assaisonnements autour de mon plat. Une fois que c'est pré-mélangé déjà sommairement, on va commencer par le sel. Alors là, on met les 45 grammes. Vous voyez, ça semble beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup, c'est de la charcuterie, il faut que ce soit quand même bien salé. Ensuite, on va mettre le poivre. Donc là, pareil, on répartit, on essaye de le répartir un petit peu de partout pour qu'il se mélange mieux. Ensuite, on va mettre les herbes de Provence. On rajoute le 4 épices. Ensuite, on va mettre le genièvre. Donc les 10 baies que j'ai écrasées avec le dos d'un couteau de façon à avoir des petits grains, enfin pas une poudre très fine quand même, mais on répartit également. Ensuite, on va mettre l'alcool. Donc là, pareil, on le verse sur la viande. Et à ce stade, on va mélanger encore une fois.
Lorsque c'est bien mélangé, je rajoute la farine. Là pareil, on la saupoudre sur la surface de la viande en la répartissant le mieux possible. Pour terminer, je rajoute les 2 œufs. Et là, il n'y a pas de secret, il va falloir terminer avec les mains. Donc je vais malaxer ma farce avec les mains de façon à super bien la mélanger. Cette étape est très importante, il faut y aller franchement, c'est comme ça que vous mélangerez bien tous les ingrédients ensemble. Donc on y va, si vraiment vous ne pouvez pas faire ça avec les mains, eh bien vous pouvez faire avec la cuillère en bois, mais c'est plus compliqué. La farce est prête, on va passer à la mise en terrine. Donc ici j'ai préparé 4-5 terrines différentes. Bon, il y en a des rondes, des carrés, c'est pas grave. Donc là on met de la matière au fond d'une terrine et on va tasser bien correctement avec une cuillère de façon à ce qu'il n'y ait pas de poche d'air dans la farce. On n'hésite pas, on en met bien et on appuie fortement de façon à tasser le tout. Vous voyez comme ceci, je passe plusieurs fois et je rajoute de la farce et on continue. À la fin, je rajoute quelques cuillères de farce et je lisse le tout de façon à ce que la surface soit bombée. Regardez comment je fais avec la cuillère. Et je fais pareil avec l'ensemble des autres terrines. J'ai réussi à faire 5 terrines, vous voyez. Donc maintenant, on va passer à la décoration. Donc je mets une feuille de laurier sur le dessus, un petit bout de romarin et je fais pareil avec toutes les terrines. J'ai installé mes terrines dans des plats à gratin. On va réaliser le bain-marie. Donc je rajoute autour des terrines dans le plat de l'eau. Ici c'est de l'eau tiède et je vais mettre de l'eau jusqu'à mi-hauteur environ. Pour la cuisson, on enfourne les terrines dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 1h30. Au bout d'1h30, on plante la pointe d'un couteau au centre d'une terrine et si la lame est sèche, c'est que c'est bon. Attention, si la terrine est grosse, la durée peut être prolongée. Tout juste sorties du four, regardez comme elles sont belles, elles sont toutes dorées. On va les laisser refroidir un petit peu avant de vider le gras et de les préparer. Pendant que les terrines refroidissaient, j'ai préparé de la gelée au madère, environ 1 litre. Regardez, les terrines sont pratiquement froides maintenant. Donc ce que je fais, à l'aide d'une spatule, je retiens la viande et je vais verser tout le liquide dans un saladier. Vous voyez ici c'est du gras, du jus de viande, c'est pas très beau. Donc là je remets la masse de viande droite bien au centre de la terrine et je vais garnir avec de la gelée. Donc on la verse directement dessus et on remplit au maximum. La gelée mise chaude dans le pâté va être absorbée par la viande et va la rendre très moelleuse. Vous allez voir, ça donne une texture vraiment sympa. Et je fais pareil avec l'ensemble des autres terrines. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Les terrines sont restées 24 heures au frigo. Il faut de toute façon les garder un petit peu pour que les goûts s'exacerbent. Vous verrez, plus vous les gardez, meilleures elles sont. Donc maintenant, on va pouvoir procéder à la dégustation. Regardez si elle est belle. Elle est vraiment, la gelée bien solidifiée. Je peux vous dire, ça donne vraiment envie. Donc on va couper un morceau dans le coin. Donc je vais prendre un couteau et couper à cet endroit-là. Je peux vous dire que la terrine est bien ferme. Le pâté se tient bien. Donc maintenant on va regarder l'intérieur. Donc je soulève, je vois la tranche est un peu grosse. J'enlève le morceau de gelée qui est resté sur le bord. Regardez comme elle est belle la tranche. On voit les morceaux de viande, le persil, il y a vraiment tout. Je peux vous dire, ça sent super bon. J'ai hâte de goûter. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, comme à l'habitude, mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!